élèves Jésus, plus il prend soin de ton problème. Alléluia. Amen. Alors nous allons élever nos mains avant de prier. Nous allons élever celui qui nous a réunis ce soir. Nous allons lui dire, Seigneur Jésus, prends la place du roi. Qu'il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Vous savez, lorsque tu élèves le nom de Jésus, le monde de ténèbres tremble. Il y a des gens qui ont dit, Jésus, pourquoi es-tu venu nous troubler avant le temps? Quand tu élèves Jésus, puisqu'il est le maître du temps, il s'occupe de changer tes circonstances. Amen. Alléluia. Peut-être que les circonstances de ta vie, de ta famille, étaient assez catastrophiques. Si tu élèves Jésus sans douter, si tu élèves Jésus dans sa juste valeur, si tu élèves Jésus dans ses attributs, il va se révéler d'une manière extraordinaire. Alléluia. Élève progressivement tes mains. Commence à réaliser que Jésus est ton atout. Alors ici, nous sommes là pour élever Jésus. Mais nous sommes confrontés à des réalités ou à nos habitudes qui font que j'irai à la veillée de prière, ce n'est pas faux. L'imposition des mains, c'est biblique. Mais il y a des moments où on nous a enseigné pleinement. Nous ne devons plus être comme ces aiglons. Nous devons être en mesure de nous défendre. L'Église a pour rôle de nous équiper. Alléluia. Dis avec moi, équiper. Équiper. Pour ne plus être des victimes, pour ne plus être des personnes qui encaissent des coups. Nous possédons des armes défensives et des armes offensives. Mais nous devons apprendre, l'Église a pour rôle de te donner les éléments essentiels pour que tu sois capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il se peut que tu étais venu en te disant que il y aura certainement un moment donné où l'homme de Dieu va m'imposer les mains. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas par imposition de main que le Seigneur va agir ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut que tu parles. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut t'entendre. Et la meilleure des choses, la clé que nous possédons, c'est Jésus. Vous savez, les fils de Séva, ce haut dignitaire notable, ces enfants avaient un peu des notions sur le christianisme. Ayant vu Paul exercer le ministère, ils se sont dit que c'est des choses éphémères et faciles, qu'on peut le reproduire assez facilement. Ils oubliaient que Paul avait une alliance avec le Seigneur. Alors ils se sont dit que c'est simple ce que Paul fait. Nous aussi nous pouvons chercher les démoniaques et que nous puissions aller dire le nom de Jésus. Vous savez, sans alliance avec Jésus, tu peux citer son nom, ça ne fera pas d'effet. Mais si le Jésus qui n'est plus à la croix, qui a dépassé la croix, il vit au-dedans de ton cœur. Quand tu proclames son nom, le monde des ténèbres tremble. Parce que la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchira. Vous savez, dans les hymnes christologiques, quand nous prenons Colossiens, Éphésiens, nous prenons Colossiens 1, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il est le premier d'entre les morts. Donc nous devons comprendre que ce que tu cherches, la guérison que tu cherches n'est pas entre les mains d'un faible homme que moi. Mais la guérison que tu cherches est auprès de Jésus. Amen. Alors si tu découvres la science d'élever Jésus, il va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu élèves Jésus dans ton cœur, tu lui dis, Seigneur, ma guérison est auprès de toi. La victoire de mon mariage est auprès de toi. Amen. Le progrès de cette France est auprès de toi. Amen. La réussite de se veiller est auprès de toi. Amen. Alors ensemble, nous voulons nous lever et élever le nom de Jésus. Amen. J'aimerais te dire que le monde de ténèbres n'aime pas les gens qui connaissent la notion d'élever Jésus qui a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans certaines églises païennes et profanes,
on avait commencé à éradiquer tous les cantiques qui avaient trait au sang de Jésus. Pour faire perdre à l'Église sa substance, son identité, à savoir que c'est à la croix que nous avons été restaurés. Amen. C'est par le sang que nous avons obtenu la liberté du culte. Alors j'aimerais te dire, avant que tu intercèdes, élève tout simplement le nom de Jésus. Et quelque chose va se produire en toi. Est-ce que tu peux lever les mains? Élève le nom de Jésus. Et très souvent, les satanistes ont l'art de manier la parole. Et on sait que la puissance de la parole a des effets sur des supports. Et les satanistes, ils savent qu'ils peuvent atteindre quelqu'un de loin en se focalisant sur un objet qui identifie la personne, et à partir de là, ils se mettent à proclamer, à déclarer des sorts, des imprécations, et ça aura effet sur la personne de près comme de loin. Mais toi et moi, ayant connu Christ, nous savons que rien n'a été fait sans la parole. Amen. J'aimerais te dire que par ta déclaration ce matin, tu vas rendre caduque un certain nombre de choses dans ta vie. Par ta déclaration, tu vas rendre caduque un certain nombre d'activités néfastes dans cette église. Non, je ne sais pas si on s'est compris. Parce que nous sommes dans une période où l'église contemple l'œuvre du diable et ne dit rien. Celui qui ne dit rien, alors toi et moi, nous devons nous révolter. Vous savez, l'imposition de main, prier pour les malades ne revient pas simplement aux hommes de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, le Père leur a octroyé le pouvoir. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Alors ce matin, la Bible dit que toute arme forgée contre l'Église, contre cette communauté, contre l'homme de Dieu, vous savez, on doit abattre le berger pour que les brebis puissent se disperser. Alléluia. Alors nous allons prier, nous allons nous dresser. Parce que nous nous retrouvons dans ces lieux, dans ce ministère. Nous allons fortement prier pour ce ministère. Alléluia. Amen. Nous allons nous dresser farouchement contre les activités néfastes qui sont invisibles, mais qui portent atteinte au bon fonctionnement de ce ministère. Nous allons nous attaquer à la racine du mal. Vous savez, si tu coupes l'arbre sans s'attaquer à la racine, il est fort probable que ça puisse repousser. Mais ce soir, toi et moi, nous allons nous attaquer à la racine du mal. Nous allons détruire. Alléluia. Nous allons détruire ceux qui retiennent captifs l'épanouissement de cette église. L'épanouissement du corps de Christ. L'épanouissement de tous les chrétiens ici présents. L'épanouissement du groupe d'adoration. Alléluia. L'épanouissement du corps pastoral. Nous allons détruire ces œuvres-là. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Tu as donné pour les autres. Tu vas adresser un mot à Dieu pour ta vie. Tu vas prier pour tous ceux qui te sont chers. Tu vas dire un mot à Dieu. Lui dire, Seigneur, je me réfère à cette parole de l'évangile qui dit, celui qui laissera ses intérêts au profit des intérêts du royaume, cette personne ne manquera pas de récompense. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas prier, supplier le Seigneur qu'il puisse te bénir, qu'il te fasse du bien ce matin. Tu es venu malade, prie que le Seigneur puisse te guérir. Tu es venu accablé, demande au Seigneur de se souvenir de toi. Alléluia. Amen. Nous élevons nos voix. Alléluia. Et nous prions au nom de Jésus-Christ.
présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Mmh.